Mais il n'est pas venu. Peu à peu, mon regard est devenu vide, mon cœur s'est brisé. C'est la faute du disciple. Désormais, je romprai avec le monde des mortels et me consacrerai à la cultivation. Que mon jeune frère ait une telle prise de conscience est vraiment rare. Maître, je vous en supplie, donnez une autre chance à mon jeune frère. Le frère aîné Luo Qingshen sourit sans un mot, adoptant un air de supériorité paternelle. J'ai quitté la capitale pour juger l'état de santé du maître Jiyu. Après avoir été démasqué par le frère aîné, je suis devenu un objet de mépris pour tous. Pour me punir, le maître m'a renvoyé chez le seigneur démon. Le seigneur démon me hait pour ma trahison. Il me fouettait chaque jour avec un fouet trempé de sang démoniaque, et m'a même spécialement donné à des pratiquants démoniaques au goût particulier. Même le frère aîné, sous ses ordres, m'a coupé ma racine spirituelle. On m'a de nouveau marqué du sceau démoniaque de l'humiliation. Pendant des milliers d'années, j'ai subi d'innombrables tourments, jusqu'à ce que je perde tout espoir. Je ne voulais plus le voir. Mais il a préféré renoncer à une chance de vie éternelle et s'est agenouillé devant moi, couvert de blessures. Alain, les traces laissées par le sceau démoniaque sont difficiles à effacer pour cette vie. Mes vêtements en lambeaux et mon corps couvert de saleté me faisaient ressembler à un mendiant misérable. Un coup de vent passa. Les deux se retournèrent lentement. 1000 ans se sont écoulés, sais-tu que tu as eu tort? Sa voix était calme et posée, comme si ce n'était pas lui qui m'avait renvoyé dans le royaume des démons. Il a juste froncé les sourcils en voyant ma misère. Il s'en fichait complètement. Je regardais d'un air absent ce maître, autrefois si cher à mon cœur. Le plus grand expert du monde de la cultivation, le vénérable Aoye. C'est lui qui m'a sauvé. C'est aussi lui qui m'a poussé en enfer. Je me souviens qu'à l'époque, en tant que Mopu, j'ai subi d'innombrables humiliations, et il m'a ramassé d'un geste désinvolte. À cette époque, lors de la grande guerre contre les démons, le vénérable Aoye était invincible, personne ne pouvait lui résister. Mais il a été trahi à un moment crucial. C'est moi, avec mon artefact démoniaque Aojing, qui l'ai sauvé. Les démons ont donc subi une lourde défaite. Il m'a emmené. Aojing a sacrifié la moitié de sa cultivation pour moi, pour refaire ma racine spirituelle. Mais mon statut de Mopu me rendait la cible de tous dans la secte. Pourtant, je ne ressentais aucune douleur. Mais il n'est pas venu. Lentement, son regard est devenu vide, et son cœur s'est brisé. C'est la faute du disciple. Désormais, je couperai les liens avec le monde des mortels et me consacrerai à la cultivation. C'est rare qu'un frère cadet ait une telle prise de conscience. Maître, je vous en prie, donnez une autre chance à mon frère cadet. Le frère aîné Luo Qingshen sourit sans un mot, son visage affichant une fausse innocence. Seulement moi sais à quel point l'homme derrière le masque est extrême et pervers. Pendant ces longues années, il a été le seul à venir me voir. Et pourtant, j'aurais préféré qu'il ne vienne pas. Le maître m'a ordonné de briser ta racine spirituelle et de redevenir un Mopu. Ce n'est qu'ainsi que ton esprit pourra être affiné. Sais-tu que ce que le maître déteste le plus, ce sont les gens comme toi qui s'accrochent à lui? Un Mopu reste un Mopu, il ne pourra jamais s'élever. Chaque visite est un coup dur pour mon cœur. La douleur envahit tout mon corps, je ne peux pas dormir de la nuit. Je ferme les yeux. Je ne veux plus y penser. Que je le reconnaisse ou non, cela n'a plus de sens. Aoye Zenju hoche doucement la tête. Laissez-moi d'abord me laver avant de monter sur le bateau volant. En rentrant dans la secte, je n'avais plus le courage de sortir. Toutes sortes de regards malveillants se posent sur moi. Les rumeurs à mon sujet ont déjà parcouru tout le monde de la cultivation. Le maître a également ressenti le besoin de prendre ses distances. Il a confié tous mes arrangements à Luo Jinsheng. Il a seulement froncé les sourcils en posant le pied sur ma mer de cadavres. Où est ta lampe spirituelle? Je ricane. N'est-ce pas toi qui as ordonné qu'elle soit brisée? Pourquoi fais-tu semblant de ne pas savoir? Luo Jinsheng explique, les méthodes du royaume démoniaque ont toujours été cruelles. Mon frère cadet a souffert. Je baisse la tête sans parler. Aoye Zenju n'y prête pas attention et dit qu'il trouvera une autre solution. Cette fois, Luo Jinsheng m'a placé dans la remise à bois. Je me sens comme un couteau dans le dos. Je lève les yeux vers son regard moqueur. Je hoche la tête avec engourdissement. Ma racine spirituelle est détruite, chaque pas est une souffrance. Luo Qingshen fait semblant d'être bienveillant et me demande d'aider à la porte extérieure pour m'intégrer plus rapidement à la secte. En réalité, il veut juste que je sorte pour être humilié. Regarde, j'ai entendu dire qu'il était retourné après avoir été envoyé dans le royaume démoniaque. Il a dû utiliser des méthodes ignobles. Zézé, couvert d'opprobre, va-t'en. Tu oses encore défier le vrai Seigneur? Quelle honte! Tu n'as qu'un visage d'apparence agréable. C'est une honte pour nous. Personne ne veut me voir. Partout où je vais, c'est une catastrophe. Heureusement, les souffrances endurées ces 1000 dernières années sont bien pires. Je suis habitué depuis longtemps. Heureusement, peu après, le maître m'a enseigné avec mon frère aîné dans le courant principal. Plusieurs jours plus tard, un royaume secret s'ouvrira. À ce moment-là, Qingshen t'emmènera avec lui pour chercher une herbe spirituelle appelée Fulankao. Il faudra d'abord préparer d'autres choses. Et je devrais utiliser mon propre sang pour fusionner avec la Fulankao.
Une fois cueillie, elle pourra être raffinée en pilule, ce qui favorisera son intégration dans le corps. Il est souvent fatigué ces derniers temps. Et moi, je ne fais que regarder froidement. Ne vous inquiétez pas, maître. Votre disciple apportera certainement ce que le frère junior demande. Tu devrais aussi faire attention à ta santé. Si seulement tu pouvais être aussi raisonnable que ton frère aîné. Je ne dis rien. Je pars en silence. À peine rentré à mon lieu de résidence, Luo Qingshen m'a violemment projeté dehors sans pitié. J'ai été violemment projeté contre le mur du marché, crachant soudainement une grande quantité de sang. Je ne te sous-estimais vraiment pas. Même dans cet état misérable, il doit encore se donner la peine de te ramener sur le droit chemin. Si le frère aîné n'est pas satisfait, il peut le dire directement au maître. Immédiatement, une pression encore plus forte est venue. Plus de sang a jailli de ma bouche. Je trouve sa réaction furieuse assez drôle. Clairement, Luo Qingshen a aussi des sentiments pour le vrai seigneur Aoye. Il a même acheté et caché un portrait du maître sous son lit. Et moi, mon amour secret a juste été découvert. Celui qui a agi en premier m'a mis dans une position désavantageuse. À ce moment-là, quoi que je dise, les autres penseraient seulement que je me plains. Je ne peux rien prouver. Le maître t'aide seulement par égard pour le fait que tu es son disciple. Tu as été torturé par les démons pendant des années. Il est venu te voir. C'est parce que je comprends cela que je veux me reposer et avoir un avenir pour ne pas subir ces humiliations ici. Luo Qingshen a ricané avec dédain. Il a sorti le Bessie Ping et a répandu le sang démoniaque qu'il contenait sur moi. Les yeux sont l'endroit le plus facile à trahir. C'est pourquoi Luo Qingshen n'a jamais frappé là. Une douleur fulgurante m'a envahi. La douleur m'a fait m'effondrer en boule. Depuis que le maître m'a aidé à me débarrasser de l'artefact démoniaque, je ne peux plus supporter le moindre sang démoniaque. Surtout envers tout ce qui touche au clan démoniaque, mes réactions corporelles sont particulièrement violentes, et des plaies suintantes apparaissent constamment sur mon corps. Enfile ces vêtements et profite bien. Les choses que tu verras ensuite. N'essaie même pas d'aller le dire au maître. Voyons s'il te croit ou s'il me croit. Il est parti en riant. J'étais tellement en souffrance que je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Peu de temps après, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que tout mon corps avait été brisé. La tache de sang s'était étendue sur une grande surface, choquante à voir. De plus, Luo Qingshen avait érigé une barrière. Je me suis levé et j'ai tout nettoyé avant d'être autorisé à sortir. Le jour de l'ouverture du chemin de la rébellion, de nombreux disciples s'y sont rendus. Il n'a cessé de me fixer. J'ai traversé des montagnes enneigées, j'ai marché dans des marais, et j'ai déployé tous mes efforts pour trouver l'herbe spirituelle au bord de la falaise, mais il l'a prise avant moi. Qu'est-ce que tu fais, jeune frère? Je ne te supporte vraiment pas, frère aîné. Comme ça, si tu oses sauter, je te le donnerai. Qu'en dis-tu? Au pied de mes pieds se trouvait un abîme de 10 000 mètres. J'ai fermé les yeux, et dans mon esprit, je ne voyais que les humiliations subies dans le clan démoniaque, et les scènes où Luo Qingshen me battait facilement. Un feu brûlait dans mon cœur. La seconde suivante, j'ai immédiatement agi pour essayer de le lui arracher. Mais il m'a projeté en l'air d'un simple geste de la main. Un déchet sans racine spirituelle, et le maître dépense autant d'efforts pour toi? Comment peut-il me faire ça? J'ai regardé l'herbe spirituelle avec désespoir, je me suis redressé et je me suis jeté sur lui. Luo Qingshen s'apprêtait à agir, mais il a découvert que ma cible n'était pas lui du tout. De toute façon, je ne pouvais pas le battre. Je ne veux pas rester dans la secte non plus. Le vent sifflait à mes oreilles, et le sentiment de chute impuissante me faisait sombrer rapidement. J'ai cru que tout était fini. Je ne m'attendais pas à être sauvé par le maître. Il se trouve que le maître a vu la lumière de ma marque de vie vaciller. Il est donc entré de force dans le royaume secret. Quand je me suis réveillé, ma première phrase a été de vouloir quitter la secte. Le maître a été choqué. Il a craché une bouchée de sang noir. Luo Qingshen s'est avancé pour le soutenir. Frère aîné, ne fais pas de scène, d'accord? Le maître a été si gravement blessé pour toi, n'est-ce pas suffisant? Même moi, ton frère aîné, j'ai épuisé mon énergie spirituelle pour te chercher l'herbe spirituelle. Même mes racines spirituelles sont endommagées. Je n'arrive pas à y croire, mais si le maître est là, il est peu probable qu'il mente. Il est dur avec lui-même. Je regarde le maître à côté. Ses yeux sont remplis de déception à mon égard. Avant, je te croyais juste et ignorant, je ne pensais pas que tu serais si impitoyable. Cette fois, il m'a enfermé dans la tour des 4 passions pour me faire réfléchir pendant 3 jours. Je n'ai ressenti aucune tristesse, mais j'ai plutôt réfléchi à la possibilité de partir. Pour être honnête, cela fait longtemps que je n'ai pas vu le monde extérieur. Auparavant, je voulais seulement cultiver pour me libérer du contrôle de la secte. Maintenant, sans ma lampe spirituelle, je ne peux rien faire. Plutôt que de perdre mon temps ici, autant partir résolument et bien vivre le reste de ma vie. J'ai pris ma décision de partir. Le maître, contrairement à son habitude, s'est montré extrêmement attentionné envers moi. Il m'a personnellement emmené au pic principal. Il ne se soucie pas des commérages extérieurs. Même Luo Qingshen ne peut rien faire directement, il ne peut que répandre des rumeurs sur moi en coulisses.
Il y a encore un moyen de réparer la racine spirituelle. Les anciens de la secte qui maintiennent le contact, tout le monde viendra t'aider. Maître, je n'en ai plus besoin. Je demande seulement à être libéré. Le thé de Chand a été brisé et la terre a été durement frappée cette nuit-là. Aoyue Zenjun a soudainement montré un visage sombre. J'en ai marre de cette vie. Clairement, il me déteste au plus haut point. Pourquoi me retenir ici? Finalement, nous nous sommes séparés sans effusion de sang. Il m'a rappelé le souvenir de mon arrivée ici au début. Mais je n'ai vu que des scènes d'humiliation dans la caverne démoniaque pendant 1000 ans. Luo Qingshen a également été envoyé comme négociateur, mais ce n'était qu'une façade. Ne sois pas trop arrogant. Mais regarde qui c'est. Une aura familière m'a envahi. Je regarde la masse noire derrière eux. Le seigneur démon. Luo Qingshen, tu as donc comploté avec les démons. Ce que mon jeune frère dit est ridicule. N'est-ce pas toi, Ling Ming, celui qui a eu 1000 liens avec les démons? Je serre les poings. Je les fixe intensément. Pas étonnant que Luo Qingshen puisse aller et venir librement parmi les démons. Je pensais que c'était le maître qui l'avait fait entrer. Le seigneur démon me déteste. Le faible éclat que j'ai émis m'a fait cracher une grande quantité de sang. Vieux marchand. As-tu déjà oublié ma faveur envers toi? Il a marché sur mon dos. Ces douloureux souvenirs sont réapparus. Luo Qingshen a fait glisser mes vêtements, révélant la marque Mopu. Regarde. Comme c'est beau. Le maître te fera certainement payer. Ah. Attends, il ne s'échappera pas non plus. Voyant son air sinistre, il s'apprêtait à partir. Mon cœur s'est serré. Avec une force inconnue, j'ai saisi un accessoire à proximité et les poignardé droit sur lui. Arrête-toi. La garde de l'épée a transpercé la chair. Étrangement, personne ne m'a arrêté. Soudain, une silhouette blanche est apparue devant moi. C'était le maître. Il soutenait Luo Qingshen qui était sur le point de tomber. Ses yeux étaient pleins de colère. Comment oses-tu comploter avec le Mozin? Pour avoir blessé des frères disciples, je vais aujourd'hui nettoyer la maison. L'épée que je tenais. L'épée est tombée au sol avec un bruit sourd. Le Mozin me regardait avec intérêt, un air de triomphe sur son visage. Ce n'est pas moi. C'est le frère aîné qui a fait entrer le Mozin, dans l'intention de nuire à la secte. J'ai essayé de m'expliquer, mais le maître devant moi semblait ne pas croire un mot. Il a dégainé son épée de vie et l'a pointée droit sur moi. Par coïncidence, le Mozin était dans la même direction que moi. Ce qui rendait la situation encore plus étrange. Disciple, le frère aîné n'a dit que quelques mots pour te demander de ne pas partir. Et tu as cru qu'il t'insultait et tu t'es mis en colère contre moi. Ça, encore, je peux l'accepter. Mais tu ne peux pas accuser le frère aîné de collusion avec les démons. Après avoir dit cela, Luo Qingshen a toussé 2 fois. Mes yeux étaient sur le point d'éclater. J'ai serré les poings. Qui aurait cru que le Mozin, qui me regardait avec dégoût il y a un instant, viendrait me tapoter l'épaule? Bien joué. Après notre retour, tu seras grandement récompensé. Non. Avant que je puisse finir, le Mozin a exercé une pression écrasante sur moi, me coupant le souffle. Puis, les disciples de la secte sont arrivés en masse. Regardez tous. La marque Mopu n'était-elle pas censée avoir été retirée par Aoyue Zenjun il y a longtemps? C'est bien un espion. Son corps entier dégage une aura démoniaque. Notre principe est d'exterminer les démons. Attaquer. Aujourd'hui, nous allons nous assurer qu'ils ne reviennent jamais. Tout le monde s'est tourné vers moi, et de nombreuses attaques ont été lancées dans ma direction. Le Mozin est intervenu à nouveau pour me protéger, renforçant la crédibilité de ma collusion avec les démons. Le maître a confié Luo Qingshen à un disciple à proximité pour qu'il s'en occupe. Il a personnellement affronté le Mozin. Il y a 1000 ans, aucun membre du clan démoniaque ne pouvait battre le maître. Même le Mozin n'a réussi qu'à obtenir un match nul de justesse. Il a rapidement été désavantagé. À mi-chemin, j'ai vu son regard croiser celui de Luo Qingshen, et ils ont tous deux souri. Aoyue Zenjun est vraiment puissant. Et alors? N'est-il pas aussi manipulé par un petit Mopu? Ah, vous allez tous payer. Je régnerai sur le monde de la cultivation. Sur ces mots, il est parti, me laissant seul face à une colère monstrueuse. De plus, des anciens voulaient me tuer sur le champ. Le maître m'a arrêté. Aoyue Zenjun, les preuves sont là devant vous. Vous voulez toujours le protéger? Non, confiez-le à la cour de discipline. Il s'est approché de moi, ses vêtements blancs tachés de sang, toujours aussi nobles et inaccessibles. Je ne pus m'empêcher de baisser la tête et de rire. Je pensais ne pas t'avoir maltraité, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Vraiment? Juste à cause de cette phrase de Luo Qingshen, le monde a un cœur compatissant envers le maître? Tu m'as jeté dans le cercle démoniaque, m'as coupé la racine spirituelle et m'as marqué à nouveau comme Mopu. C'est bien. Dans l'état actuel, personne ne croira mes paroles. Immédiatement, un ancien s'est avancé pour s'y opposer. Pour vous aider à refaire votre racine spirituelle, votre maître a dépensé une quantité incroyable d'énergie spirituelle ces derniers jours. C'est bon. Plus besoin de parler. En tant que disciple de la secte, je suis remis à la cour de discipline dès aujourd'hui pour être interrogé sur l'accusation de collusion avec le Mozin. J'ai versé des larmes silencieuses, et bientôt des disciples m'ont traîné à la prison céleste. Pour me faire avouer,
Ils ont utilisé des tortures cruelles. Auparavant, en raison de ma relation avec le maître, peu de gens osaient me toucher. Même Luo Qingchen ne me torturait qu'en secret. En moins d'une demi-journée, j'étais couvert de sang, à bout de souffle. Le jour où la cour de discipline a rendu son verdict, tout le monde se tenait à l'ombre, tandis que j'étais exposé au soleil. Yang Ling, ta collusion avec le clan démoniaque et le meurtre de tes camarades sont impardonnables, compte tenu de ta contribution lors de la guerre entre immortels et démons. En tant que bras droit de Aoyue Zenjun, tu es condamné à 100 coups de fouet au bord du territoire démoniaque, et tes méridiens seront brisés. Tu ne pourras plus cultiver. Luo Qingchen se tenait dans la foule, et ses lèvres ont formé les mots « c'est encore trop léger ». J'ai levé mon visage couvert de sang sans peur, mais mon cœur était rempli d'un immense soulagement. Maître? Non, Aoyue Zenjun n'est pas venu. Les démons sont spécifiquement ciblés par les démons. Chaque coup me faisait souffrir à en mourir. J'ai serré les dents, m'efforçant de graver ces souffrances dans ma mémoire. Désormais, je ne me retournerai plus. Après la punition, j'ai été jeté hors de la secte. Cette nuit-là, il a plu abondamment. Je gisais sur le sol, impuissant, le sang s'étendant autour de moi. J'ai progressivement perdu conscience. Quand je me suis réveillé, le soleil brillait. Je pensais que j'allais mourir. Avant de devenir un mopu, j'étais un roturier ordinaire. Je n'ai jamais pensé pouvoir cultiver et devenir disciple. Maintenant, je suis retourné dans ma terre natale. Je me suis traîné jusqu'au village le plus proche. Les gens là-bas m'ont secouru avec gentillesse. Mais je sais que je ne pourrai plus jamais cultiver de ma vie, avec les maigres économies qui n'ont pas été confisquées. Je suis retourné dans ma vieille maison. Je ne sais pas comment ma mère et ma sœur vont. Ces années-ci, je leur ai envoyé des choses. C'est juste qu'en tant que disciple, je ne pouvais pas quitter la secte à volonté. À l'époque, les démons ravageaient, et c'est pour protéger ma famille que j'ai accepté d'être capturé. J'ai entendu dire que les cultivateurs sont arrivés à temps et ont repoussé les démons. Mais ce que j'ai vu, c'était un champ de ruines. Selon les gens du coin, un groupe d'hommes en noir a anéanti tout le village. Je n'ai pas été surpris. Qui a osé agir juste avant mon retour? La réponse est venue en seconde partie de nuit. Luo Qingchen. J'ai porté la culpabilité d'être complice des démons pour toi, alors pourquoi as-tu attaqué ma famille? Je l'ai saisi par le col, sans le lâcher. Mais il m'a repoussé dehors d'un coup de paume. C'est lui qui sait le mieux garder les secrets. Le maître pense la même chose. Il voulait juste maintenir son image, c'est pourquoi il n'est pas venu personnellement. Clairement, au moment où je suis parti de la secte. Il aurait pu me tuer, mais il a préféré me faire voir la tragédie de ma famille de mes propres yeux, pour savourer mon désespoir. J'étais trop naïf. Je pensais qu'en quittant la secte, je pourrais avoir une nouvelle vie. Mais le monde actuel est celui où les faibles sont opprimés par les forts. Vous, les forts, avez sali mes mains. Les hommes en noir derrière Luo Qingchen ont attaqué directement. Mon corps, déjà pas remis, n'a pas supporté le choc. Je suis tombé au sol. Tout en crachant du sang, je riais. Dans l'obscurité de la nuit. Je n'ai pas pu supporter et j'ai fermé les yeux. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Une voix ancienne résonne dans mon esprit. N'es-tu pas rempli de ressentiment? Ne veux-tu pas qu'il paie tout le prix? Je peux t'aider. J'ai ouvert les yeux brusquement. Tout était noir, sauf une zone de lumière là où j'étais allongé. Qui es-tu? La voix résonna à nouveau dans le vide. Je suis le roi fantôme scellé. J'accumule les rancœurs du monde, immortel et indestructible. Une force immense pénétra mon corps. Cela me fit transpirer froidement. Seulement 3 ans, et tu deviendras le plus fort. Et le prix? Il y aura certainement un prix énorme. Donne-moi ton corps. Désormais, nous ne ferons qu'un. Il n'y aura plus de vie future. Bien. Une haine immense emplit mon esprit. Quel que soit le prix, je veux trucider mes ennemis. Venger ma mère et ma sœur mortes innocemment. Je vais m'en occuper. Même en me mordant jusqu'au sang, je ne regretterai pas Luo Qingchen. Nous sommes ennemis jurés. Dans 3 ans, le plus grand des royaumes secrets s'ouvrira. Les démons deviennent de plus en plus puissants, et tout le monde dans le monde de la cultivation est terrifié. Alors, tous veulent accéder au royaume secret pour obtenir des artefacts divins. Afin d'avoir plus de chance lors de la future grande guerre. Le chef de la secte Qingfeng est en retraite depuis longtemps. Quand sa rancœur s'intensifie, sa puissance devient de plus en plus grande. Je suis celui qui a le plus de rancœur. Je porte une robe noire. Je porte un masque pour cacher cette cicatrice qui nuit. Bien sûr, au début, je n'ai pas voulu alerter les soupçons. Je me suis plutôt mêlé aux disciples qui entraient pour chercher des informations sur Luo Qingchen. Normalement, les disciples de Qin Shuang sortent rarement de la secte. Entrer de force dans la secte sans autorisation signifierait être découvert avant même de pouvoir me venger. Surtout, je ne voulais pas qu'il entre dans cet endroit triste. Les disciples de Qin Shuang sont toujours les mêmes. Ils se moquent de moi, disant que je ne juge pas les gens par leur vrai visage. D'autres en profitent pour me retirer mon masque quand je ne fais pas attention. Tout le monde rit aux éclats. Le lendemain, je suis tombé raide au sol. J'ai aussi goûté aux avantages d'un grand pouvoir. Qui es-tu? Comment oses-tu tuer nos disciples de Qin Song? Une voix familière retentit.
J'ai instinctivement regardé. Il semble que cela me facilite la tâche, je n'ai pas besoin de le chercher. Les gens sont venus à moi. Devant moi se tenait Luo Qingshen, avec l'apparence d'un homme juste. Derrière lui, il y avait quelques nouveaux disciples en uniforme de secte. Tian Ying me fait face, une épée à la main. Je retire mon masque et le remets. Même moi, je ne me reconnais plus. Le corps de Luo Qingshen tremble violemment et il recule de quelques pas, incrédule. Quand je réalise qu'il y a encore du monde derrière moi, il se redresse. Donnez-moi vos vies. Attaquez tous ensemble. Il semble craindre que je dise autre chose. Il se précipite pour m'attaquer, mais personne ne peut s'approcher de moi. Ils sont tous repoussés. Il s'appuie sur son épée, les yeux choqués. Impossible, tu ne peux absolument pas. Arrête de te mentir. Ce visage, tu t'en souviens. Je retire à nouveau mon masque. À part la terreur de Luo Qingshen, tous les autres sont effrayés. Il ne reste pas une seule peau intacte sur leur visage. Il y a des cicatrices partout. Yang Ling est mort depuis longtemps. Comment peux-tu être encore en vie? Luo Qingshen se relève avec difficulté et recule. Il encourage les disciples derrière lui. Ces gens, je ne les prends même pas en considération. C'est une affaire qui se règle d'un simple geste. Ce qui me fait encore plus rire, c'est que Luo Qingshen, voyant que la situation tourne mal, s'enfuit rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi misérable. Je le rattrape d'un simple claquement de doigts. Je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Yang Ling, tu oses? Je suis le disciple le plus fier du Maître suprême. Si tu oses me toucher, il ne te pardonnera jamais. HMPH, tu oses abandonner tes frères disciples et t'enfuir. Si jamais il l'apprend, qui aura le pire sort? Luo Qingshen essaie encore de m'attaquer par surprise. Il est repoussé par ma force démoniaque. Au moment où je m'apprête à agir, une lumière blanche descend du ciel. Aoyue Zenjun, tenant une épée divine, son aura puissante me force à reculer. Il me voit entouré de cette énergie. Qingshen, pourquoi es-tu seul? Maître, sauvez-moi, les autres ont tous été tués par Yang Ling. Je me suis échappé. Pourquoi es-tu encore entouré de cette énergie démoniaque? Je le regarde de haut en bas, comme avant. Rien n'a changé. C'est pourquoi il ne croira que Luo Qingshen. Parce que je suis mort. Comment est-ce possible? Je suis clairement. Soudain, Aoyue Zenjun s'arrête et regarde Luo Qingshen derrière lui avec une expression perplexe. Ce dernier cracha violemment du sang. Maître, Alain est clairement tombé dans la voie démoniaque. Il est devenu un pratiquant démoniaque, et cette puissante aura ne semble apparaître que chez le roi fantôme. Luo Qingshen a des liens étroits avec le clan démoniaque. Il n'est pas étrange qu'il sache cela. Aoyue Zenjun me balaya à nouveau du regard et libéra l'envoyé divin. Je n'ai rien fait de mal. Aoyue Zenjun t'a épargné la vie, non pas pour que tu apprennes ces voies perverses. Si je n'apprends pas, je n'aurai même pas le droit de me tenir devant vous. Je t'ai donné une chance de cultiver autrefois. C'est toi qui n'as pas cherché à progresser, mais qui as mis ton esprit ailleurs. Viens-tu maintenant me blâmer? Il me regarda avec insatisfaction. En fait, je ne peux pas dire si je le déteste ou non, mais c'est lui qui m'a sorti des abysses. Et c'est aussi lui qui a brisé tous mes espoirs de ses propres mains. Maître, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps avec lui, il est déjà tombé dans la voie démoniaque. Luo Qingshen, craignant que je ne révèle quelque chose, l'interrompit vivement. Je souris avec dédain. Bien que je ne puisse pas encore battre Aoyue Zenjun, le pouvoir du roi fantôme n'a pas été entièrement fusionné. Cela prendra encore du temps, mais je peux quand même tenir quelques rounds. Ces personnes de haut rang devraient rester dehors. Mais Aoyue Zenjun a quand même ouvert de force la barrière pour entrer, par souci de la sécurité de Luo Qingshen. Il tient vraiment à lui d'une manière inhabituelle. Tu as été corrompu, volontairement. Le pouvoir du roi fantôme n'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. Bientôt, tu seras probablement corrompu aussi. Je comprends tout cela, mais pour obtenir plus de pouvoir et me venger. Je suis prêt à le faire. Soudain, les tablettes de jade des deux s'allumèrent. C'était un message envoyé par la secte en cas de situation imprévue. Il n'est pas commode de continuer à te combattre aujourd'hui. Allons-y, Aoyue Zenjun se précipita pour retourner. Il emporta Luo Qingshen, le visage plein de colère. Il voulait vraiment m'attaquer, mais il a dû baisser la tête en raison de sa force. Je les ai également suivis pour observer. Les démons se rassemblaient, formant un grand cercle au-dessus du ciel, avec une grande puissance. Ah, vous tous, allez mourir. L'artefact démoniaque sortit. Il vainquit instantanément un grand nombre de cultivateurs. Plusieurs anciens se tenaient devant, semblant avoir du mal. Aoyue Zenjun a immédiatement coupé l'arme démoniaque, ce qui a grandement remonté le moral de tous les soldats. Comment ces démons osent-ils venir ici faire des ravages? N'est-ce pas Aoyue Zenjun, marqué comme Mopu? Ça fait longtemps. Pour éviter plus de victimes. Il a directement activé le grand réseau de protection de la secte. Les personnes dans le royaume secret ont également été toutes évacuées pour faire face ensemble à l'ennemi. Le Mozin a doucement claqué des doigts, et le grand réseau de protection de la secte s'est fissuré. Quand es-tu devenu si fort?
Cela ne te regarde plus. Attaquez-moi. Il faut absolument s'emparer de l'épée de la cultivation. Les soldats démons derrière lui se sont précipités, et la scène est immédiatement devenue chaotique. Comme c'était le jour de l'ouverture du royaume secret. Presque tous les jeunes élites étaient concentrés ici. Aoyue Zenjun, même s'il était sur le mur, ne pouvait pas combattre seul autant de démons. Les restants n'avaient pas encore grandi. La situation est entrée dans une phase critique. Je regardais à l'écart. Sans intervenir. Beaucoup de ces personnes m'avaient insulté auparavant. C'est donc une sorte de fin pour eux. Luo Qingchen semblait faire des efforts en apparence, mais en réalité, les démons l'évitaient délibérément. Maître, vous devriez partir d'abord. Je m'occupe de tout ici. Non, tu ne peux pas te battre seul contre eux. Le Mozin a saisi l'occasion pour parler. Tuez-les tous, pas un seul survivant. Aoyue Zenjun était furieux. Il a chargé avec son épée pour combattre le Mozin. Étrangement, celui qui pouvait dominer l'adversaire semblait cette fois manquer de force. Voyant que le moment était venu, je suis apparu et j'ai frappé le Mozin, qui était en position dominante, avec une paume. Quoi, c'est tout ce que tu as? Le Mozin avait déjà beaucoup été épuisé par Aoyue Zenjun. C'est pourquoi j'ai pu en profiter sans être attaqué. Luo Qingchen a rattrapé le maître qui crachait du sang, me regardant d'un air indéchiffrable. C'est Yang Lin, un laquais du roi fantôme. Vous savez combien de personnes ont dépensé tant d'efforts pour sceller le roi fantôme? Et vous osez le libérer? Les combattants en dessous sont restés bouche bée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Après tout, les rumeurs à mon sujet sont encore très populaires dans le monde de la cultivation. Aoyue Zenjun m'a regardé avec une expression complexe. J'ai levé la main et d'innombrables âmes en peine sont apparues, couvrant tout le ciel. En réalité, je ne contrôle pas encore bien mon corps. Le désir du roi fantôme d'unifier les trois royaumes est trop fort. C'est une bonne occasion pour nous de nous affaiblir mutuellement. C'est le meilleur moment pour agir. Ne me dis pas que tout cela a été orchestré par toi pour que tu puisses en tirer profit? Luo Qingchen, tu crois que j'ai oublié comment tu m'as piégé en me faisant accuser de collusion avec le clan démoniaque? Je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Aoyue Zenjun frappa Luo Qingchen. Il lui demanda s'il avait bien pris soin de moi dans le royaume démoniaque comme il le lui avait demandé, et comment s'était déroulée ma journée d'accusation. Maître, comment peux-tu ne pas me croire? Un corps capable d'accueillir le roi fantôme doit certainement porter beaucoup de ressentiment. Il croisa mon regard, une expression indéchiffrable dans ses yeux. Pendant ce temps, Luo Qingchen, acculé, réagissait désespérément. Après avoir échangé un regard avec le Mozin, il sortit un poignard et le planta dans Aoyue Zenjun. Je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Tu comprendras plus tard. Veulent-ils s'enfuir? Cela dépendra de mon bon vouloir. Sans ma permission, le Mozin et Luo Qingchen ne peuvent pas partir, encore moins Aoyue Zenjun. Cette grande bataille se termine par une victoire écrasante des démons. Comme les pratiquants démoniaques ne peuvent pas supporter le soleil, j'ai directement transformé cet endroit en prison. Il faut d'abord les séparer et les enfermer. Le Mozin est celui que je déteste le plus, et c'est aussi celui qui m'a le plus enseigné. Tu es de notre clan démoniaque. Tu as obtenu le pouvoir du roi fantôme, et tu ne cherches même pas à faire plus pour le clan démoniaque? Je lui arrachai directement son noyau démoniaque à main nue. Effectivement, l'essence démoniaque était très concentrée. Sans cela, il ne pourra plus jamais se relever. Je t'en supplie, épargne-moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Il y a 1000 ans, j'étais aussi comme ça. Le grand Mozin d'antan ne l'oubliera pas, n'est-ce pas? Non. Tu ne peux pas me faire ça, je suis le Mozin. Au moment où je me retournai, une douzaine de démons aux airs féroces se jetèrent sur lui pour le démembrer. Ils étaient tellement étourdis qu'ils ne pouvaient distinguer personne. Luo Qingchen était plus lucide. En me voyant arriver, il sut que ce n'était rien de bon et s'agenouilla immédiatement. Petit frère, pour l'effort que j'ai fait par le passé, peux-tu épargner la vie de ton grand frère? Ne trouves-tu pas que de l'évoquer me donne encore plus envie de te torturer? Ces souvenirs insupportables ont commencé le jour où j'ai rencontré Luo Qingchen. Il était jaloux que, malgré mes origines si humbles, je sois recueilli par le maître. Il me ciblait constamment, et pourtant, il me reprochait toujours tout depuis une position de supériorité morale. Petit à petit, même le maître a commencé à penser que j'étais une personne qui aimait mentir. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir tout de suite. Après tout, c'est elle qui a causé la mort de ma mère et de ma sœur, et qui m'a directement tué. N'aime-t-elle pas tendre des pièges? Je vais la porter au plus haut sommet, pour qu'elle soit couverte de malédictions par des milliers de personnes. Et aussi, sur l'épaule gauche de Luo Qingchen. Je graverai la marque Mopu, et je lui interdirai de la couvrir. Chaque jour, je la forcerai à être vue par les autres pratiquants. Finalement, incapable de supporter la pression psychologique, elle deviendra complètement dérangée. Quand elle ira voir Aoyue Zenjun. Je l'ai délibérément mise en avant pendant plusieurs jours. Tout est sous mon contrôle depuis 13 jours. Quant au contrôle du roi fantôme,
Il devient de plus en plus faible. Aoyue Zenjun, les mains menottées, ne réagit pas en me voyant. Si tu as une injustice, pourquoi ne pas la dire? Si tu as un malentendu, pourquoi ne pas le clarifier? Ses yeux sont rouges, et sous ses yeux, il y a une profonde tristesse. Je la regarde avec amusement et je lui dis, je l'ai dit, est-ce que tu m'as écouté à l'époque? Il y a encore un long silence. Tu me détestes, Et en même temps, je te remercie. Aoyue Zenjun est un peu secoué, sa gorge est un peu sèche. Je lui donne personnellement à boire. Après avoir traversé tout cela, nous ne pourrons jamais retrouver notre état d'antan. Qu'est-il arrivé à ta racine spirituelle? Intelligente comme elle a dû deviner. Avant, j'étais trompé par Luo Qingshen. Maintenant que son vrai visage est révélé, je comprends que Aoyue Zenjun ne m'a pas envoyé au royaume des démons pour me punir. Mais pour que je ne néglige pas ma cultivation et que je ne manque pas une bonne occasion. Il n'est pas insensible à mon égard, mais à ce moment-là, améliorer ma force était le plus important. Tout le reste pouvait attendre. Luo Qingshen a délibérément caché les choses et s'est allié aux démons pour me nuire ainsi. Aoyue Zenjun, à cause de ses rapports calculés, a estimé que mon caractère était médiocre. C'est ce qui a conduit aux malentendus ultérieurs. Après avoir été chassé de la chambre, il a également envoyé des objets de survie pour m'aider. Cela m'a permis de m'établir et d'être indépendant dans le royaume des démons. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Aoyue Zenjun ait fait tant de choses en coulisses. Tout cela a été caché par Luo Qingshen. Nous aurions donc dû avoir une relation harmonieuse. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une telle chose. Je lui faisais tellement confiance. Je l'ai confié à d'autres frères aînés, ce qui t'a rendu mécontent. C'est pourquoi Luo Qingshen, qui semblait avoir une bonne relation avec toi, a été impliqué. Personne ne s'attendait à un tel résultat. Alain, je suis venu te demander pourquoi il m'a traité ainsi. Mais maintenant, je ne sais plus comment interagir. Soudain, ma vision s'est assombrie et mon cerveau a ressenti une douleur intense. Je me suis agrippé à la barre de fer de la cellule. Alain, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas répondu. Je suis retourné rapidement pour utiliser une pilule afin de supprimer le roi fantôme dans mon corps. Il devenait de plus en plus incontrôlable. Je devais terminer tout cela rapidement. La vengeance est accomplie et le malentendu avec le maître est résolu, mais je me sens toujours froid et effrayé à l'intérieur. Le mal est fait, et mes proches ne reviendront jamais, tant que mon esprit est encore clair. J'ai accordé une chance de survie au monde de la cultivation. Je n'impliquerai pas le monde des démons, mais je les laisserai ensuite. Ne pas attaquer le royaume des fantômes pendant 1000 ans. Ces années, à cause du sceau du roi fantôme, la survie du royaume des fantômes a été extrêmement difficile. Ainsi, les 3 royaumes sont en paix. Aoyue Zenjun, ayant levé son démon intérieur, a directement atteint le stade de l'ascension. Ce jour-là, sous un ciel rempli d'éclairs, je me tenais à côté pour le protéger. Mais je tenais bon. Le roi fantôme m'a averti que c'était inutile et m'a attaqué directement. Il voulait reprendre le contrôle, mais ma force de volonté était trop terrible. Il n'a pas encore réussi. Mais sa force est évidente, et il finira par me la reprendre. Zenjun, prends soin de toi à l'avenir. Luo Qingshen a reconnu toutes ses fautes et sera bientôt jugé et exécuté. Aoyue Zenjun et moi sommes revenus à notre relation d'antan. Mais je n'ai pas l'intention de tout gâcher à nouveau. Alain, tu ne peux toujours pas me pardonner. Désormais, quoi que tu deviennes. Pourquoi t'en soucier? Je suis déjà un scélérat sans retour, marqué par le démon. Même si je faisais plus de bonnes actions, personne ne serait de mon côté. Tous me craignent. Sans Fei Sheng pour t'accompagner. Alain, veux-tu revenir à notre ancienne vie avec moi? J'étais figé, personne n'aurait laissé passer une telle opportunité. Il a exprimé sa détermination ainsi. En effet, le maître n'a rien fait pour me blesser. Mais il n'a pas non plus vu mon injustice à temps. Que cet amour de jeunesse reste dans le passé. J'ai secoué la tête avec résolution. Aoyue Zenjun a ri et a craché une bouchée de sang, puis s'est agenouillé devant moi. Il a dit à quel point il avait honte de m'avoir rêvé toutes ces années. Et qu'il voulait mourir en apprenant la vérité. Mais tout cela est trop tard. Tu n'as pas besoin. J'ai senti la puissance du roi fantôme vouloir percer la défense de mon corps, j'ai immédiatement utilisé mon énergie fantôme pour la réprimer. Cette fois, c'est différent. L'assaut était violent. Aoyue Zenjun, sans tenir compte du meilleur moment pour Fei Sheng, a saisi ma main et ne l'a pas lâchée. L'énergie fantôme commençait à se répandre sur lui, mais elle ne pouvait pas entrer. Je l'ai repoussée. Le roi fantôme est sur le point de sortir. Ton épée est celle que ton maître a utilisée pour supprimer le roi fantôme à l'époque? Oui. Mais absolument pas. Il doit y avoir une autre solution. 2 forces s'entrechoquent dans mon corps. Je me suis appuyé sur la table de pierre à côté, la sueur suintant. Même s'il y avait une solution, quand on la trouverait, il serait trop tard. Le maître ne voulait-il pas que je te pardonne? Agis. Alors je te pardonnerai. Je connais bien le danger de la manifestation du roi fantôme. À l'époque, j'avais peur que mon corps ne l'accepte pas, alors j'ai directement. Le roi fantôme s'est donc stabilisé temporairement.
S'il sort, je n'aurai plus aucune chance de revoir le maître. C'est le prix que j'ai payé. Mais dépêche-toi, sinon je ne te pardonnerai jamais. Sous mes supplications. Le maître a finalement levé son épée, mais il n'a pas bougé, tout son corps tremblait. J'ai souri avec soulagement et, de toutes mes forces, je me suis dirigé vers l'avant, me jetant volontairement sur son épée. Un cri a retenti. La douleur intense de Wuzan était insupportable, et je suis tombé directement au sol. Alain, maître, vous m'avez oublié. Vivez bien. Pour maintenir la paix dans les 3 royaumes, sous un ciel de tonnerre et d'éclairs, combien de fois ai-je regardé le visage dont j'ai rêvé? Je ferme les yeux avec satisfaction. Le maître regrettera à jamais.